Il existe une vérité que presque personne n'ose avouer. Si la loi de l'attraction fonctionnait comme les coachs le prétendent, le monde serait méconnaissable. Des millions de personnes seraient riches, guéries, en couple, alignées, épanouies. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'on t'a menti sur ce qu'elle est réellement et sur les forces invisibles qui la gouvernent. La première erreur, celle qui sabote des vies entières, c'est de croire que le simple fait de penser à quelque chose va l'attirer. Aucun esprit humain n'a un pouvoir aussi brut. Si c'était vrai, chaque impulsion, chaque peur, chaque fantasme deviendrait réalité. La vérité, beaucoup plus profonde, se cache dans des zones grises où les neurosciences, la physique, l'intuition et l'invisible s'entremêlent. Le cerveau humain ne crée pas tout ce que tu veux. Il filtre tout ce qui existe déjà. Et ce que tu appelles attraction n'est souvent rien d'autre qu'un phénomène de sélection, de perception et de résonance. La loi de l'attraction ne fabrique pas des miracles à partir du vide. Elle révèle ce que tu es déjà en train d'appeler, souvent sans même t'en rendre compte. Le véritable mécanisme commence avant la pensée. Au niveau des micro-intentions, ces signaux infimes que tu envoies à ton environnement sans les formuler clairement. Les coachs ne t'en parlent pas parce que c'est moins vendeur. C'est plus difficile, plus subtil, moins instantané. Mais c'est la clé. Parce que la véritable attraction ne se produit pas quand tu veux quelque chose, mais quand tu deviens la personne capable de l'accueillir. Ce n'est pas ce que tu demandes qui attire. C'est ce que tu incarnes silencieusement. Et cela ne peut pas être truqué. Tout en toi parle. Ton langage corporel, tes traumatismes, tes peurs, ton identité profonde, même ton énergie émotionnelle. Si tu veux attirer la paix, mais que ton corps est encore réglé sur la survie, tu attireras la guerre. Si tu veux attirer l'abondance, mais que ton système nerveux est traumatisé par le manque, tu rejetteras chaque opportunité. Si tu veux attirer l'amour, mais que tu portes la peur de l'abandon, tu vivras dans le doute. Les pensées n'ont pas ce pouvoir. Mais ta fréquence psychologique, oui. Et c'est là que la vérité devient dérangeante. Tu n'attires pas ce que tu demandes. Tu attires ce que tu es devenu par accident, par blessure, par conditionnement, par répétition. Et c'est pour cela que tant de gens pensent que la loi de l'attraction ne fonctionne pas. Elle fonctionne tout le temps, mais pas à ton niveau conscient. Pas là où tu te racontes des histoires. Pas là où tu fais des affirmations. Elle fonctionne dans l'ombre, au niveau de tes programmations profondes. Au niveau de ta réalité intérieure. Au niveau de ta vibration émotionnelle la plus ancrée. Ton esprit, ta respiration, ton rythme cardiaque, ton posture quotidienne. Tout cela crée ta signature vibratoire. Et cette signature attire ou repousse. Peu importe les affirmations que tu répètes si, en toi, tout dit l'inverse. On t'a aussi menti sur la visualisation. Visualiser ne suffit pas, visualiser n'attire rien si ton corps ne croit pas ce que tu vois, si ton système nerveux ne reconnaît pas l'image comme possible. Le cerveau n'est pas une machine à miracles. Il est une machine de cohérence. Il fera tout pour te ramener vers ce qu'il connaît déjà, même si ce sont des souffrances. C'est pour cela que certains attirent toujours les mêmes situations. Ils vivent en boucle les mêmes programmes. Pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce qu'ils sont réglés pour ça. Et ce réglage influence tout. Perception, décision, hasard, rencontre, opportunité. On appelle ça attractivité, alors que c'est du déterminisme émotionnel. Et c'est là que le mystique rejoint le scientifique. L'invisible n'est pas magique, il est neurologique. Tes émotions émettent un signal. Pas un signal mystique flottant dans l'univers, mais un signal perceptible dans ton comportement, ta voix, tes décisions, ton intuition. Et ce signal transforme ta réalité. Non pas comme un pouvoir surnaturel, mais comme une force d'orientation subtile, permanente, inévitable. Il existe d'ailleurs une vérité encore plus perturbante. Tu n'attires pas seulement ce qui résonne avec ton état intérieur. Tu repousses également tout ce qui t'est incompatible. Certaines bénédictions, certains succès, certains amours ne sont jamais venus vers toi non pas parce que tu ne les as pas manifestés, mais parce que tu n'étais pas prêt émotionnellement à les supporter. Le cerveau humain ne permet pas la dissonance prolongée. Si une opportunité te donne inconsciemment de la peur, du stress ou de la tension, tu vas la saboter sans t'en rendre compte. L'univers n'a rien à voir là-dedans, c'est de la neurobiologie. Mais comme le conscient ne comprend pas toujours ses propres sabotages, il les interprète comme une absence de chance, une fatalité ou un manque d'attraction. Alors qu'en réalité, tu n'attires que ce que ton système nerveux estime sûr. Voilà pourquoi certains coachs évitent la vérité. Tu ne peux pas manifester un niveau de vie supérieur à ton niveau de régulation interne. Impossible d'attirer l'abondance avec un système nerveux qui croit que l'argent est dangereux. Impossible d'attirer l'amour avec un inconscient qui confond l'intimité avec la douleur. Impossible d'attirer la paix si ton corps est programmé pour l'hypervigilance.
On ne t'apprend pas à manifester. On devrait t'apprendre à déprogrammer. Parce que la loi de l'attraction n'obéit pas à tes désirs, mais à tes mémoires. Et ces mémoires émettent une vibration, une tension, une émotion qui modifie ta perception du monde. Le monde n'est pas ce qu'il est, il est ce que tu tiens pour vrai. Et c'est là que la dimension ésotérique entre vraiment en jeu. Car il existe un phénomène étrange, documenté dans la recherche intuitive, dans la physique de la conscience, dans la synchronicité jungienne, dans certaines traditions spirituelles. La réalité semble répondre à ton état intérieur, comme si elle cherchait à maintenir une forme de cohérence énergétique autour de toi. Tu as déjà ressenti cela, ces coïncidences soudaines, ces événements improbables, ces rencontres qui tombent du ciel. Ou au contraire ces obstacles répétés, ces schémas qui reviennent, ces portes qui se ferment toujours au même moment. Ce ne sont pas des miracles. Ce ne sont pas des malédictions. Ce sont des échos. Le psychologue Carl Jung appelait cela la synchronicité, la rencontre significative entre un état intérieur et un événement extérieur. Pas de cause, pas d'effet. Juste une résonance. Et c'est exactement ce que les coachs oublient de dire. La loi de l'attraction n'est pas une loi de création. C'est une loi de correspondance. Ce que tu attires n'est pas ce que tu veux. C'est ce qui te ressemble intérieurement. Et tant que tu veux changer ta vie sans te changer toi, tu vas tourner en rond. Et cela, aucun coach ne peut le vendre, parce que cela demande un travail beaucoup plus profond, beaucoup plus long, beaucoup plus inconfortable. La loi de l'attraction n'a jamais été un outil de désir. C'est un miroir. Un miroir parfois cruel, parfois magnifique, mais toujours honnête. Et la troisième vérité, encore plus ignorée, c'est que la manifestation ne se produit jamais dans le futur. Elle ne se produit jamais un jour. Elle se produit dans le présent uniquement. Le futur n'attire rien. Le futur ne te doit rien. Seul le présent émet une vibration. Seul le présent influence ton comportement. Seul le présent guide tes rencontres, tes opportunités, tes intuitions. Et c'est dans ce présent que tu es réellement aligné, ou pas du tout. Vouloir quelque chose plus tard n'a aucun pouvoir attractif. Le cerveau ne réagit qu'à la réalité actuelle. Tu peux répéter des phrases positives si tu veux, mais si ton corps est contracté, stressé, terrorisé ou rempli de doutes, c'est ce signal-là qui gagne. On appelle ça la cohérence émotionnelle. Les coachs n'en parlent pas parce que c'est un sujet complexe, qui demande de la psychologie, des neurosciences et de comprendre la physiologie humaine. Pourtant, c'est le cœur de tout. Tu n'attires que ce que ton corps peut accepter maintenant. Cela explique pourquoi certaines personnes manifestent aisément. Ce n'est pas de la magie. C'est qu'elles sont cohérentes. Leurs désirs, leur identité, leur émotion et leur action sont alignés. Ceux qui n'y arrivent pas ne sont pas maudits. Ils sont fragmentés. Ils veulent quelque chose que leur corps refuse ou que leur inconscient juge dangereux. Et l'univers, dans sa logique mystérieuse, reflète cette incohérence par des résultats instables. Mais la plus grande vérité cachée, celle dont presque aucun coach ne parle, c'est que la loi de l'attraction ne fonctionne pas seule. Elle est reliée à deux autres forces fondamentales, l'action et l'attention. Et sans elles, rien ne se manifeste. Aucune intention ne devient réalité si elle ne modifie pas ton champ comportemental. Tu n'attires pas les opportunités en les imaginant. Tu les attires en devenant quelqu'un qui voit ce que les autres ignorent, qui ose ce que les autres évitent, qui ressent ce que les autres ne perçoivent pas. Une intention sans action est une illusion. Une visualisation sans mouvement est une distraction. L'univers ne récompense pas l'envie. Il récompense la cohérence. Et c'est là que la dimension mystique rejoint la réalité. Quand tu es cohérent, tout s'ouvre. Quand tu es incohérent, tout se ferme. Une autre vérité ignorée concerne l'inconscient collectif. Tu n'attires jamais uniquement selon ton état intérieur. Tu attires aussi selon la vibration collective de ton environnement. Les sociétés traumatisées manifestent la peur. Les familles traumatisées manifestent le chaos. Les individus entourés par la négativité manifestent des circonstances négatives même s'ils ont des intentions positives. Ce n'est pas la faute de l'univers. C'est la contagion émotionnelle. Personne ne t'apprend cela parce que c'est plus simple de dire. Visualise, souris et l'univers t'écoutera. Non. L'univers que tu vis est fabriqué par ton corps, ton cerveau, ta culture, ton environnement, ton passé. Et tu peux le transformer, oui, mais pas en fermant les yeux pour rêver. En ouvrant les yeux pour voir ce que tu refuses d'affronter. Et enfin, il existe une vérité que les traditions spirituelles ont compris depuis des millénaires. Tu n'attires que ce que tu peux supporter. La manifestation n'est pas un cadeau. C'est une responsabilité. Beaucoup de gens veulent l'abondance, mais n'ont pas la discipline pour la maintenir. Beaucoup veulent l'amour, mais n'ont pas la maturité pour le protéger. Beaucoup veulent la liberté, mais n'ont pas l'endurance pour la vivre. L'univers ne te prive pas. Il te protège parfois.
La loi de l'attraction n'est pas un distributeur de rêves. C'est un test. Elle te donne ce que tu peux gérer. Ni plus, ni moins. Et c'est pour cela que le véritable secret, celui que les coachs ne te diront jamais, est simple. Tu ne manifestes pas ce que tu veux. Tu manifestes ce que tu deviens. Et devenir prend du temps, du courage, de la douleur parfois, mais surtout une transformation profonde. Une alchimie intérieure. Alors oui, la loi de l'attraction fonctionne. Mais pas comme on te l'a dit. Elle fonctionne dans les zones où ton esprit rencontre ton inconscient, où ta perception rencontre ton émotion, où ton attention rencontre ton action. Elle fonctionne lorsque ton présent devient cohérent, lorsque ton identité devient claire, lorsque ton corps et ton esprit marchent dans la même direction. Alors des synchronicités apparaissent, des symboles surgissent, des opportunités se créent. Pas par magie, par résonance. La vraie loi n'est pas tu attires ce que tu veux. La vraie loi est tu attires ce que tu deviens. Et si tu veux changer ta vie, commence par changer ta vibration intérieure, ton système nerveux, ta posture, tes croyances profondes, ton cadre émotionnel. Commence par devenir la version de toi qui pourrait accueillir ce que tu demandes. Et alors, comme une porte secrète que l'on déverrouille sans effort, ta réalité commencera à se modifier. L'univers ne t'a jamais ignoré. Il t'a toujours répondu. Mais il ne répond pas à tes paroles. Il répond à ton être.